Voici pourquoi les régimes restrictifs peuvent saboter ton métabolisme et te faire reprendre du poids. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui pourrait bien changer ta perspective sur les régimes restrictifs. As-tu déjà entendu parler de la façon dont ces régimes-là peuvent saboter ton métabolisme, puis même entraîner une reprise de poids? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble dans cette vidéo-là. Puis au passage, je vais répondre à une question fréquente posée par mes clients. Est-ce que les régimes restrictifs valent vraiment la peine? OK, avant de commencer, cette vidéo-là est vraiment essentielle pour toi. Tu vas découvrir les méfaits des régimes restrictifs sur ton métabolisme, puis comprendre pourquoi ils peuvent te faire reprendre du poids. Puis après avoir regardé cette vidéo-là, tu vas être en mesure de prendre des décisions éclairées pour ta santé et ton bien-être. Je m'appelle Jean-Philippe Poirier, je suis kinésiologue de formation. Mon objectif, c'est d'accompagner les gens dans leur parcours vers une vie saine, en forme et en santé. Donc, je suis là pour t'aider à surmonter tes difficultés, puis à trouver des solutions adaptées à ton mode de vie. Maintenant, on regarde pourquoi les régimes restrictifs peuvent être néfastes pour ton métabolisme. Donc, quand tu suis un régime très restrictif en calories, ton corps réagit en pensant qu'il est en période de famine, si on peut dire. Il va donc ralentir ton métabolisme pour économiser de l'énergie puis stocker davantage de graisse. C'est un mécanisme de survie naturelle de notre corps. Aussi, ces régimes-là peuvent te priver de nutriments essentiels, ce qui peut affecter ta santé globale. Mais ce n'est pas tout. Les régimes restrictifs sont souvent difficiles à suivre sur le long terme. Donc, une fois que tu arrêtes le régime, ton corps, habitué à une quantité faible de calories, va avoir tendance à stocker davantage de graisse quand tu vas recommencer à manger normalement. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Donc, plutôt que de te donner des résultats durables, ces régimes-là peuvent t'enfermer dans un cycle de perte de poids puis de reprise de poids. Donc, comment éviter ces pièges-là? Je vais te montrer quelques conseils concrets pour maintenir un métabolisme sain sans tomber dans les régimes restrictifs. 1. Favorise une alimentation équilibrée et variée en privilégiant les aliments naturels et non transformés, comme les fruits, les légumes, les protéines maigres, le poulet, le poisson, les céréales complètes, les légumineuses, etc. Ces aliments-là sont riches en nutriments essentiels, en vitamines puis en minéraux, ce qui permet de nourrir ton corps de manière optimale. Donc, l'objectif, c'est de créer des repas qui combinent les différents groupes d'aliments de manière équilibrée. Par exemple, tu peux inclure une portion de légumes, une portion de protéines, puis une portion de glucides complexes à chaque repas. Ça va te permettre d'obtenir les nutriments que ton corps a besoin en maintenant ton métabolisme actif. Numéro 2, écoute ton corps puis respecte ses signaux de faim et de satiété. Donc, un aspect important pour maintenir un métabolisme sain, c'est d'apprendre à écouter ton corps puis à respecter ses signaux de faim et de satiété. Donc, manger quand tu as faim, puis t'arrêter quand tu te sens rassasié, c'est essentiel pour maintenir un équilibre énergétique optimal. Quand tu es attentif aux signaux de faim, tu peux mieux répondre aux besoins de ton corps. Donc, prends le temps de manger lentement, savoure chaque bouchée, arrête-toi quand tu te sens rassasié, même s'il reste de la nourriture dans ton assiette. Ton corps sait vraiment combien de nourriture a besoin, donc fais-lui confiance. Numéro 3, engage-toi dans une activité physique régulière qui te plaît et qui te permet de bouger avec plaisir. Donc l'activité physique régulière, c'est un autre élément clé pour maintenir un métabolisme sain. Donc trouve une activité, que ce soit la danse, la marche, le vélo, n'importe quel autre sport ou activité. L'important, c'est de trouver quelque chose qui te motive puis qui va te donner envie de te dépasser. L'activité physique, ça aide à stimuler ton métabolisme en brûlant des calories, puis en renforçant les muscles. Donc, ça favorise également la libération d'endorphines et les hormones du bonheur, puis ça améliore aussi ton bien-être général. Donc, l'objectif, ce n'est pas de te lancer dans des séances d'entraînement intensives à tous les jours, mais plutôt de trouver un équilibre qui te convient. Donc, essaie de t'accorder au moins 30 minutes d'activité physique modérée à intense plusieurs fois par semaine. Puis, n'oublie pas d'inclure aussi des activités plus légères puis relaxantes pour te détendre. 4. Adopte une approche globale de la santé en prenant soin de ton sommeil, de ton stress et de tes émotions. Pour maintenir un métabolisme sain,
c'est essentiel de prendre en compte tous les aspects de ta santé. Donc, le sommeil, le stress, les émotions, ça joue un rôle important dans le fonctionnement de ton métabolisme. Donc, le manque de sommeil, ça peut perturber les hormones qui régulent l'appétit puis la satiété, ce qui peut conduire à des choix alimentaires moins sains. Donc, il faut faire attention pour avoir une bonne hygiène de sommeil en fixant des heures régulières de coucher et de lever, en créant un environnement propice au sommeil dans ta chambre et en t'accordant du temps de détente avant d'aller au lit. Le stress chronique, lui, peut également influencer ton métabolisme. Donc, quand tu es stressé, ton corps libère des hormones comme le cortisol qui peut affecter ton appétit et la façon dont ton corps stocke les graisses. Donc, trouve des techniques de gestion de stress qui te conviennent, comme la méditation, le yoga, la respiration profonde ou toute autre activité relaxante qui te permet de réduire le stress au quotidien. Puis aussi, c'est important de prendre en compte les émotions puis de ne pas utiliser la nourriture comme moyen de les gérer. Souvent, les régimes restrictifs, ça crée une relation malsaine avec la nourriture, basée sur la privation et la culpabilité. Apprends à reconnaître tes émotions puis trouve des moyens plus sains de les exprimer, comme parler à un proche, pratiquer une activité créative ou consulter un professionnel de la santé mentale si nécessaire. Donc, en adoptant une approche globale de la santé, en prenant soin de ton sommeil, de ton stress et de tes émotions, tu favorises un métabolisme sain et équilibré. Donc, pour résumer tout ça, c'est essentiel de comprendre que les régimes restrictifs peuvent réellement saboter ton métabolisme puis conduire à une reprise de poids. Donc, en privilégiant une alimentation équilibrée, en écoutant ton corps et en t'engageant dans une activité physique régulière, tu vas pouvoir maintenir un métabolisme sain et éviter ces effets néfastes-là. Si cette vidéo-là t'a été utile ou que tu l'as appréciée, n'hésite pas à cliquer sur le bouton « J'aime » ou à la partager avec tes amis qui pourraient également en bénéficier. Surtout, j'aimerais connaître ton avis et réponds à cette question-là dans les commentaires. As-tu déjà fait l'expérience des régimes restrictifs? C'est quoi les résultats que tu as eus? Donc, pour aller encore plus loin, je te propose de télécharger gratuitement mon guide « Comment créer le repas parfait en 5 étapes faciles ». C'est un guide qui va te donner des conseils pratiques pour composer des repas équilibrés sans te soumettre à des régimes restrictifs. Il faut juste que tu cliques sur le lien dans la description de la vidéo pour accéder au guide. Ça va donner plein de conseils pour progresser vers une alimentation saine et durable. Merci d'avoir regardé, puis on se voit dans une prochaine vidéo.